C'est toujours un plaisir pour nous autres chrétiens d'être ensemble à la maison de Dieu. Et encore une fois, ce matin, nous sommes plus qu'heureux, nous sommes plus que contents, nous sommes plus que joyeux. La joie nous comble au jour le jour, et malgré les vicissitudes de la vie, malgré les mauvais moments, nous sommes toujours là ensemble pour louer Dieu, pour prier les archanges et pour prendre soin de nous à travers les nourritures des archanges. Sachez que dans le monde des hommes, vous pouvez vous cacher et cultiver le mensonge, la ruse, la médisance, la jalousie, le sectarisme, la méchanceté, mais tout cela est destiné au recyclage. Aucun de ces mondes ne pourra s'approcher de la lumière. Ceci étant dit, chers frères et sœurs, vous savez déjà que vous ne pouvez pas vous approcher du monde divin avec ces choses. Ce ne sont pas des vertus. Ce sont des choses qui vont vous alourdir pour le service et aussi dans le service. Nous allons nous mettre debout pour accueillir le révérend Audley, pasteur Audley, qui va être notre célébrant principal pour ce matin. Bonne position et on invite notre bien-aimé pasteur Audley pour l'allumage de la flamme. Tu es la flamme, je suis flamme du Père, flamme de l'Éternel. Et à travers
cette flamme divine. flamme. Et j'invoque la présence de notre Père du feu sacré. Michael, toi le feu sacré, toi la flamme de Dieu éternel, toi la flamme qui ouvre un chemin de lumière, toi qui ouvre un ciel dégagé au-dessus de nous, toi, l'intelligence divine du Père, dans l'enceinte sacrée de Dieu, nous accueillons ta présence. Toi qui ouvres la porte du Père à tous les êtres, toi qui ouvres la porte de Dieu à tous ceux qui la lumière éternellement du Père. Éternellement béni. Ta présence, ô Père Michael, que ta présence soit vivante, puissante, agissante, au milieu de Tu es la flamme, je suis flamme de Dieu. Faisons le Notre Père. Père céleste, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous le pain de la sagesse. Pardonne nos offenses. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Dieu la lumière. Dieu la lumière, Dieu la lumière, oh Dieu la lumière, Dieu la lumière, Dieu la lumière, Dieu la lumière, lumière.
merci. Aidez-vous. Encore une fois, chères sœurs, chers frères, nos amis, nos invités, je vous dis bonjour. Bonjour, pasteur. C'est un plaisir encore une fois d'être ensemble à la maison de Dieu. Et nous sommes toujours très heureux de pouvoir manger la nourriture des archanges. Et ce matin, l'archange nous montre notre petit côté faible lorsqu'il nous dit « Il est temps maintenant que les Esséniens s'élèvent à un degré supérieur de la discipline et de la vie. » Il est temps maintenant. Il est temps maintenant que les Esséniens s'élèvent à un degré supérieur de la discipline et de la vie. Et l'archange nous fait comprendre que cela fait longtemps, des années depuis qu'il s'approche de nous. Mais pourquoi nous approcher? C'était toujours pour nous enseigner, pour nous guider, pour nous construire, pour que nous puissions avoir un corps pour faire le travail du monde divin. L'archange nous fait comprendre que nous, les hommes, parce que l'archange dit vous, les hommes, vous êtes habitués à vous cacher. Et vous pensez réellement que vous pourrez vous dissimuler devant la lumière. Souvent, nous pensons que nous pouvons même mentir au monde divin. Nous cachons la vraie vérité. Nous cachons notre personnalité. Nous cachons notre être. Nous cachons tout en nous. Et nous pensons même devant le monde divin, nous pouvons le faire. Nous mentons à nos frères, nous mentons à nos sœurs, nos maris, nos femmes, etc. Et nous pensons que nous pouvons le faire par devant le monde divin. Eh bien, l'archange nous demande de cesser de faire tout ça. Mais tel un père qui prend soin de son enfant, c'est pas un méchant s'il nous demande de cesser de tout casser. C'est un bon papa. Et c'est vraiment un bon papa. Nous allons devoir apprendre beaucoup plus ce matin à travers la lecture du psaume 149. Et notre frère Éric viendra lire pour nous les versets 1 à 10 et les versets 49 à 51. Évangile est Seigneur de tous les siècles, tu remplis toute la terre de lumière, à bâtir sur la terre la nation du peuple de Dieu, qui construisent sur la terre un corps à Dieu. Évangile est Seigneur de tous les siècles, qui l'éveille dans l'intelligence du Père, viens planter dans ma terre la semence du corps de Dieu, qui fait naître en moi le corps de lumière, qui fait naître en moi le corps de lumière. Psaume 149 du livre 21 de l'évangile de l'archange Michael. Ouvrez la porte des étoiles. Il est temps maintenant que les Esséniens s'élèvent à un degré supérieur de la discipline et de la vie. Cela fait des années que je m'approche de vous à travers l'alliance et la tradition. Je vous enseigne et vous devez écouter ma parole, la recevoir, l'étudier, la comprendre et vous en faire un corps vivant, car un jour je remonterai vers les hauteurs qui sont miennes. Et ce jour-là, il vous sera également demandé de monter avec moi. La nation essénienne ne doit pas simplement demeurer dans la vallée, mais elle doit s'élever vers le ciel en étant une institution
puissante. Alors, telle la montagne sacrée, elle pourra unir les deux mondes et ouvrir le chemin qui permettra de rétablir la communication entre ces deux mondes. Le ciel doit être maintenu ouvert pour toute l'humanité et pour la terre entière. Or, c'est aux Esséniens de s'organiser pour construire cette pyramide vivante. Vous devez construire un corps qui vous permettra de gravir les hauts sommets de l'esprit et de vous élever jusqu'aux étoiles, là où la vie est éternelle, grande et pure. Non seulement vous devez vous élever, mais vous devez maintenir ce chemin ouvert pour tous ceux qui aspirent à chercher, à marcher à votre suite. Il y a un monde incalculable d'êtres qui aspirent à la libération, à la grande remontée avec les mondes de la lumière. C'est pourquoi vous devez non seulement ouvrir la porte des étoiles, mais en plus maintenir ce chemin ouvert à travers l'institution que vous laisserez sur la terre. Alors, à travers le chemin que vous aurez tracé, les ardents pourront rejoindre les mondes sacrés de la pureté et la vérité. Comprenez que jamais vous ne pourrez entrer dans le monde divin en étant seulement des hommes et en portant en vous et autour de vous la semence et l'atmosphère du monde des hommes. Aucun homme ne sera accepté dans le monde des vivants. Je suis l'œil qui voit tout dans la vérité. Nul ne peut se cacher devant moi. Vous, les hommes, vous êtes habitués à vous cacher et vous pensez réellement que vous pourrez vous dissimuler devant la lumière. Mais c'est là une grande illusion. Vous êtes tellement habitués à vous cacher que vous vous cachez même à vous-même, devenant totalement inconscient des mondes qui vous entourent, vous habitent et vous animent. Sachez que dans le monde des hommes, vous pouvez vous cacher et cultiver le mensonge, la ruse, la médisance, la jalousie, le sectarisme, la méchanceté. Mais tout cela est destiné au recyclage. Aucun de ces mondes ne pourra s'approcher de la lumière. L'œil vous révélera ce secret que vous êtes entouré d'eau. L'homme pense qu'il est au-dessus des lois et qu'il peut faire ce qu'il veut sans payer les conséquences. Il croit qu'il maîtrise tout parce qu'il a nommé les choses, qu'il a défini le mal comme une mauvaise pensée et le bien comme une bonne pensée. Mais d'où viennent ces critères qui décident, qui est suffisamment sage pour dire ce qui est bien et ce qui est mal? C'est le fruit qui révèle l'arbre. Si la pensée ou la parole détruit tout autour de vous, rend les êtres malheureux, faibles ou les infantilise, c'est la preuve qu'elle n'est pas bonne. Si c'est une belle pensée ou une bonne parole, mais uniquement dans les apparences, et qu'elle t'emmène en esclavage,
tu peux être certain qu'elle n'est pas vraie. Par contre, lorsque l'homme se redresse et trouve la force d'avancer, de vivre, de se construire et d'avoir des projets, parce que la vie revient dans le corps, alors sa pensée et sa parole deviennent bénéfiques. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, oh Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria. Rappelez-vous que l'homme seul n'est pas puissant. Il n'est puissant que lorsque la lumière est avec lui. Donc, l'archange nous montre clairement, si nous voulons être forts, puissants, il n'y a qu'une seule chose à faire. C'est qu'aider Wabakajio. Toujours. Toujours qu'aider Wabakajio. Aujourd'hui, ouvrez la porte des étoiles. Ce psaume de l'archange Michael nous dit beaucoup. Et ce psaume va encore nous dire long. Mais pour pouvoir mieux comprendre tout ça, je vous demande à prêter l'oreille pendant que nous autres, nous allons nous mettre tout à fait disponibles pour recevoir le pasteur pour l'homélie. En attendant, la chorale va nous gratifier de quelques beaux morceaux avant la présence de notre pasteur. Ave
Frères et sœurs, bien-aimés, bonjour. Bonjour, pasteur. Encore ce matin, j'ai eu le grand privilège d'être avec vous et de pouvoir partager avec vous ce sublime enseignement de mon Père Michael. Et moi, personnellement, quand j'ai lu le psaume 149 de l'archange Michael ce matin, je n'ai pas les mots pour expliquer ce que j'ai pu révéler, constater et remarquer dans cet enseignement que l'archange Michael nous donne. Tout comme moi, vous aussi, vous avez entendu la lecture. Et ouvrez la porte des étoiles. Ouvrez la porte des étoiles, vous, les enseignants. Ce que je crois comprendre, c'est que l'archange dit que la porte des étoiles doit être ouverte. La dernière chance de l'humanité, c'est que la porte des étoiles soit ouverte et que l'humanité puisse rentrer. Mais le plus intéressant, c'est quand l'archange dit seuls les enseignants peuvent ouvrir cette porte. Vous imaginez un archange, l'archange Michael, celui qui se tient à la porte d'entrée du Père. Il vous dit que la dernière chance de l'humanité, c'est que la porte des étoiles soit ouverte et que l'humanité puisse passer à travers. Si cette porte n'est pas ouverte, c'est la fin de tout. Et il donne cette précision, seuls les enseignants. Seuls les enseignants. Le mot seul est très important. Seuls les enseignants peuvent ouvrir cette porte. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est un archange. Et aujourd'hui, qu'est-ce que nous avons remarqué? Nous avons reçu en héritage la Bible du Nouveau Commencement, le 3e Testament. C'est un héritage sacré. Qu'est-ce que cette Bible vient faire sur la terre? Qu'est-ce que cet enseignement vient faire sur la terre? Cet enseignement vient pour angéliser le monde. Jésus disait, je reviendrai vous chercher. Mais ce n'est pas physiquement. Et il est venu. À travers le 3e Testament, c'est comme la présence de Jésus qui est venu vous chercher parce que il est venu pour vous angéliser. Et l'archange Michael dit, vous les enseignants, je suis là avec vous aujourd'hui. Et à un certain moment, je dois regagner mes sphères. Et vous, mes enfants, vous serez bien obligés de remonter avec moi. C'est encore la parole de Jésus. Nous sommes là sur la terre aujourd'hui en tant que serviteurs du Père, nous les enseignants. Nous sommes avec un archange qui nous enseigne, qui est là au milieu de nous, et qui nous dit à un certain moment de la durée, il va devoir se déplacer. Il va devoir regagner les hauteurs.
Et il ne va pas nous laisser. Et nous serons nous aussi bien obligés de le suivre. Ce que nous avons reçu en héritage ici comme enseignement, la Bible signale le Troisième Testament. Ça donne quoi comme corps? Ça donne naissance à la maison de Dieu sur la terre. La maison de Dieu au milieu de nous, c'est comme une étoile. Et cette étoile-là, au milieu de nous devons ouvrir sa porte. C'est-à-dire, nous devons ouvrir la porte des maisons de Dieu à tous les êtres. Je ne sais pas si vous avez bien compris la lecture. L'étoile vient, et l'étoile est au milieu de nous, et nous devons garder ce chemin ouvert. Vous voyez, là, quand je parle d'une étoile, et il nous dit que nous devons garder ce chemin ouvert. Et nous devons instaurer sur la terre la lumière divine à travers le Troisième Testament, à travers la Bible du Nouveau Commencement, c'est-à-dire les maisons de Dieu. Nous devons instaurer les maisons de Dieu partout sur la terre, à travers toute l'humanité, à travers tous les pays du monde entier. Nous avons la responsabilité de faire apparaître cette étoile qui est la maison de Dieu. Cette étoile qui est la maison de Dieu, nous devons faire apparaître cette étoile vivante dans le physique au milieu de nous, et nous devons ouvrir la porte de cette étoile à tous les êtres. Et lorsque nous aurons ouvert la porte de cette étoile à tous les êtres, nous devons garder cette porte non seulement ouverte pour que tous les êtres puissent passer, mais nous devons garder ce chemin pur, lumineux, ouvert pour le bien-être de tous les êtres. Ce chemin-là doit être constant, permanent, sous les pieds de tous les êtres. Peut-être certains d'entre vous disaient, mais là, quand je parle d'étoile, et alors il dit que le chemin doit être ouvert, mais dans l'étoile, il n'y a pas un chemin. Non, l'étoile, au milieu de nous, l'étoile qui est descendue au milieu de nous aujourd'hui, c'est la maison de Dieu. Pourquoi cette porte doit être ouverte? Parce que la porte d'entrée du monde divin, c'est la maison de Dieu. Nous sommes tous des enseignants. Nous avons tous tenu la corde de la ronde des archanges. Mais sachez que dès aujourd'hui, selon la parole de l'archange Michael, ce n'est pas la ronde des archanges, la porte d'entrée du monde divin, c'est la maison de Dieu. Vous voulez rentrer chez Dieu, alors passez par la maison de Dieu. Et nous, les enseignants, quelle est notre responsabilité? Faire apparaître cette étoile au milieu de tous les êtres, c'est-à-dire dans tous les pays du monde entier. Cette étoile doit prendre naissance. Nous devons donner un corps à cette étoile qui est la maison de Dieu et ouvrir toutes ces portes pour le bien-être de tous les êtres. Nous, les enseignants, nous ne pouvons pas le faire en tant qu'homme. L'archange dit, en tant qu'homme, vous ne pouvez pas le faire. Parce que sur cette terre-là, l'archange dit que le monde divin ne va pas recevoir l'homme. C'est-à-dire, quand il parle de l'homme, qu'il ne va pas recevoir l'homme, c'est-à-dire la mortalité. Il ne va pas recevoir le corps mortel. Il veut avoir affaire uniquement avec des vivants. Parce que sur la terre des vivants, on ne reçoit que des vivants. Si vous voulez être au milieu de cette terre, si vous voulez fouler ce sol, vous devez être un vivant. Vous ne pouvez pas aller sur ce territoire-là avec votre corps d'homme, c'est-à-dire le corps mortel. Vous devez transformer ce corps. Mais qu'est-ce que j'aime cette parole de l'archange Michael? Les gens qui distinguent toujours, qui essaient de faire le distinguo entre le bien et du mal.
Vous ne trouvez pas c'est beau? Il vous dit, mais qu'est-ce qui êtes-vous pour dire ce qui est bien, ce qui est mal? Vous n'avez même pas besoin de dire ce qui est bien, ce qui est mal. Vous n'avez même pas besoin de faire tout un tas de discours, etc. pour montrer le bien, pour montrer le mal. L'archange dit, vous devez porter le bien. Si vous voulez vivre avec le bien, vous voulez vivre avec le mal, il n'y a aucun problème, alors portez le mal. Mais le bien pour l'archange, c'est quoi? C'est votre eau. C'est vos paroles. Votre eau, votre parole. On va décrire qui vous êtes à partir de votre eau. Si votre eau est sale, alors on voit qui tu es. Si votre eau est propre, on voit qui tu es. Les paroles que tu vas prononcer, si ces paroles-là, ce sont des paroles sacrées, alors tout le monde va voir avec qui vous êtes associé. Tout le monde va voir votre association, avec quel monde vous êtes associé, à partir de vos paroles. Vous n'avez même pas besoin de venir de parler du bien. Je suis bien, je suis... Non. Après, il dit non. Parce que le manguier, quand on arrive sur le manguier, on voit cette manguier. Parce qu'il va nous donner une mangue. Quand on arrive sur le citronnier, on voit c'est un citronnier parce qu'il va nous donner un citron. Donc, l'arbre le fruit va décrire l'arbre. Le fruit va dire quel arbre que nous avons en présence de nous. C'est-à-dire, vos paroles vont dire qui vous êtes. Vos paroles vont parler pour vous. C'est pourquoi l'archange passe en revue la médisance, la jalousie, etc. Il passe en revue tout un tas de contre-vertus. Mais pourquoi il le fait? C'est juste pour vous montrer que si vous voulez vous identifier, ces mots-là, ces anges-là, ces contre-vertus-là ne peuvent pas vous identifier en tant qu'un homme de bien. La médisance ne va jamais pouvoir vous identifier en tant qu'un homme de bien. Non. Aucune contre-vertu ne peut pas te présenter comme un être de bien. Alors là, tu parles du bien, mais dans des contre-vertus. Automatiquement, on te voit. On voit votre eau. On voit qu'est-ce qu'il y a dans votre eau. Parce que tu es dans le sens contraire de vos pensées. Tu es dans le sens contraire de vos paroles. Tu parles dans le sens gauche et tes actes sont dans le sens droit. Automatiquement, il n'y a aucune coordination entre les deux. Regardez vos pensées. Que dit l'archange? Quand une mauvaise pensée vient, qu'est-ce que vous faites? Vous devez transformer cette pensée, si elle est mauvaise. Si c'est une mauvaise pensée, vous devez la transformer. Vous devez la purifier, vous devez la renforcer. Et vous devez la remplacer parce qu'une mauvaise pensée, c'est une contre-vertu. Et là, quand il dit, vous devez remplacer cette mauvaise pensée par une bonne pensée. Il ne vous a pas dit de tuer la pensée, non. Il vous dit remplacez-la. C'est-à-dire amener une autre énergie dans cette énergie-là. L'énergie là qui vous imprègne maintenant, c'est une énergie négative, et elle vous dit faites appel à l'énergie positive. Automatiquement, l'énergie négative va céder place à l'énergie positive, parce que c'est votre parole, ça aura été votre décision. Mais on a toujours eu cette maison de Dieu au milieu de nous. Vous voyez l'enseignement des archanges. C'est au fur et à mesure que ça s'éclaircit. Regardez comment facilement aujourd'hui nous avons pu voir que la maison de Dieu, c'est une étoile. L'étoile dont l'archange parle, c'est la maison de Dieu. Et la porte que nous devons ouvrir, c'est la porte de la maison de Dieu. Où est-ce que nous allons trouver une étoile pour ouvrir sa porte?
Alors nous allons dans le ciel pour rencontrer une étoile et ouvrir sa porte. Non. Dieu a décidé de faire descendre une étoile au milieu de nous. Et cette étoile-là, c'est la Bible essénienne. Cette étoile-là, c'est le troisième commencement. Cette étoile-là, c'est le troisième testament. La Bible du nouveau commencement, le troisième testament. Et à travers cette étoile, nous devons instaurer un corps physique qui est à la maison de Dieu. Et à travers cette maison de Dieu, nous ouvrons un espace à tous les êtres. À travers la maison de Dieu, nous faisons apparaître une nouvelle terre. Une terre consacrée, une terre de lumière à tous les êtres. Et que sur cette terre-là, les êtres puissent avoir accès à la lumière. Nous les enseignons, tout ce que nous avons à faire, c'est de créer ce chemin, c'est de frayer cet espace, c'est de donner corps, de donner vie, donner encore à cet espace-là pour qu'il existe dans le concret. Et nous devons comprendre qu'il y a beaucoup d'êtres qui sont à la recherche d'une terre lumineuse. Il y a beaucoup d'êtres qui sont à la recherche de la lumière. C'est-à-dire, ces êtres comptent sur nous. Ces êtres comptent sur nous. Mais qu'est-ce que c'est beau? La porte du monde divin. La porte d'entrée du monde divin. La porte d'entrée de Dieu, c'est la maison de Dieu. Là où nous sommes, en cet instant précis, nous sommes dans l'enceinte sacrée de Dieu. Et quand nous sommes ici, nous devons être conscients que nous avons une responsabilité envers tous les êtres. Et tous les êtres qui cherchent la lumière, tous les êtres qui cherchent un espace divin, tous les êtres qui veulent marcher sur un nouveau chemin de lumière, tous les êtres qui veulent être évangélisés, tous les êtres qui cherchent une terre d'accueil lumineux, représentant la lumière divine sur la terre. Nous avons la responsabilité de faire apparaître tout cela pour ces êtres. Parce que l'archange dit dans son psaume, seuls les Esséniens peuvent le faire. Seuls les Esséniens. Mais qu'est-ce que j'aime ce mot? C'est pas de l'orgueil, mais à un certain moment il faut le dire. L'archange le dit, mais pourquoi je ne le dirais-je pas? Puisque l'archange le dit. Aujourd'hui, en tant que Seigneur, peut-être que vous ne savez pas qui vous êtes. Peut-être que beaucoup d'entre nous, vous n'avez aucune idée de ce que vous êtes réellement sur la terre. Il y a certains même qui ont fait des expériences extraordinaires avec le monde divin, mais jusqu'à présent qui n'arrivent pas à voir qui ils sont sur cette terre. Alors je vous dis, sachez que vous êtes des Esséniens. Et en tant que Esséniens, vous avez sur votre dos la responsabilité de l'avenir de toute l'humanité. Ça, c'est le début. Ça, c'est le début. En tant que Esséniens, vous avez la responsabilité de l'avenir de toute l'humanité. Ah! Mais le mot divin va plus loin. Vous, les Esséniens haïtiens, vous, les Esséniens haïtiens, vous êtes mes repères. Vous êtes mes repères, vous, les Esséniens haïtiens. Je me pose sur vous. Vous êtes mon nouveau corps. Quand on parle de Haïti, terre de lumière, ce n'est pas une blague. C'est effectivement terre de lumière, Haïti. Et Haïti n'est pas terre de lumière aujourd'hui. Hein. Ce n'est pas aujourd'hui que Haïti est terre de lumière. Haïti a toujours été une terre de lumière.
Regardez qu'est-ce qui arrive à un manguier chargé de mangots bien mûrs. Des pierres viennent de partout à être lancées sur ce arbre à cause des fruits mûris qu'il porte. Cet arbre, il est convoité par tout le monde. Il est convoité par son propriétaire, par les enfants de son propriétaire, par les passants, ouais. Même les gens qui passent à côté, qui regardent. Cet arbre est convoité. C'est exactement le problème d'Haïti. Haïti est convoité par tout le monde. Et tout le monde, ceux qui ont l'œil, voient la lumière. Ils voient que nous sommes la terre de lumière. Vous, les enseignants haïtiens, voilà votre responsabilité. Vous, les enseignants haïtiens, cette étoile au milieu de vous, qui est la maison de Dieu, vous avez la responsabilité d'ouvrir la porte de cette étoile. Vous avez la responsabilité de créer un espace pour que tous les êtres qui cherchent la lumière puissent venir se ressourcer, se reposer. Vous avez la responsabilité d'ouvrir un espace vivant pour toute l'humanité. Et vous devez être des vivants en tant que Seigneur. Vous ne devez pas être des morts. Vous ne devez pas être des hommes. Vous devez être des hommes-anges. Vous devez être celui qui peut accueillir l'ange à travers son corps. Vous êtes des porteurs d'anges. C'est pourquoi on fait de vous des porteurs d'anges. C'est pour accueillir l'ange sur la terre. Et grâce à vous, les anges sont vivants sur la terre aujourd'hui. Vous ne vous rendez même pas compte, à mon avis. J'ai comme l'impression que vous ne vous rendez même pas compte. Que grâce à vous, les anges sont vivants sur la terre aujourd'hui parce que vous les portez. Et les anges sont heureux d'avoir enfin trouvé des êtres qui sont intelligents et qui savent qu'ils doivent porter un ange. Et les anges sont tellement heureux que vous les portiez. Et aujourd'hui, l'archange Michael nous ouvre vraiment un espace. Et il nous amène une intelligence tellement grande. L'archange nous parle de manière telle que nous ne pouvons plus rien dire que d'avancer jusqu'à la perfection. Nous devons aller jusqu'à la perfection. Nous devons aller jusqu'à la satisfaction du Père. Nous devons conduire nos engagements et nous devons être prêts à répondre à nos engagements et notre responsabilité envers le Père jusqu'à la perfection. J'étais toujours là avec vous. L'archange dit qu'il était toujours là avec vous. Il faut qu'il y ait des prêtres. Il faut qu'il y ait des vestales qui gardent la mémoire de ce culte. Il faut qu'il y ait des prêtres et des vestales qui activent le feu divin sacré sur la terre. Il faut qu'il y ait des prêtres et des vestales qui gardent allumée en permanence la flamme divine de Dieu. L'archange partage avec nous tous les secrets de garder l'alliance. Pourquoi? Parce que Dieu tient à nous. Vous les enseignants haïtiens, le monde divin tient à vous à un point que vous n'aurez jamais imaginé. Jamais. Le monde divin tient à vous. Le monde divin compte sur vous à un point tel que jamais vous n'aurez imaginé cela. Nettoyez votre eau. Nous devons nettoyer notre eau. Nous devons rendre notre eau pure. La nature de l'homme dépend de l'état de son eau.
C'est ton eau qui détermine qui tu es. On n'a pas besoin de chercher loin. Il suffit de regarder dans ton eau, on va voir qui tu es. Nous devons être ceux et celles qui portent dans la pureté et dans la vérité le vêtement blanc des Seigneurs. Mais qu'est-ce que j'aime cette parole de la crèche? Vous imaginez? Nous allons ouvrir la porte de Gabriel très bientôt. Je vous conseille d'être toujours en blanc. Si vous n'avez pas de blanc, cherchez votre blanc. C'est dans le psaume. Vous avez entendu la lecture? Cherchez votre blanc si vous n'en avez pas. Même si vous avez une aube sur vous, mais en dessous de l'aube, il faut que ce soit blanc aussi. Gardez dans la pureté et dans la vérité le vêtement blanc des Esséniens. Car ce vêtement-là dit qui nous sommes. Et le monde divin, à travers l'archange Gabriel, il nous admire, il nous voit, il nous qualifie à travers ce vêtement-là. Pour rien au monde. Pour rien au monde. Mieux vaut laisser cette terre que de laisser tomber ce vêtement. Le moine, l'habit ne fait pas le moine, mais au moins il fait reconnaître le moine. Quand vous portez l'habit, il dit que c'est un moine. Nous devons nous habiller de manière telle que quand quelqu'un nous voit, il dit, c'est un Essénien. C'est pourquoi là, quand il dit, c'est pas la peine de dire ça c'est bien, ça c'est mal. Ne perdez pas votre temps. Le fruit va dire c'est quel arbre que nous avons ici. Le fruit va le dire. Ne vous en faites pas. Le fruit que vous donnez va vous qualifier, va vous identifier. Le blanc, l'archange insiste. Et le bon moment va arriver pour donner satisfaction à l'archange Gabriel. Nous allons nous vertu de blanc. Essayez d'avoir votre blanc, même si vous portez l'aube, mais en dessous de l'aube, ayez le blanc encore. Peut-être quand nous regardons dans un miroir, nous disons, mais moi, j'ai toute cette responsabilité-là. Est-ce que c'est vrai, j'ai tous ces privilèges sur la terre? Est-ce que c'est vrai, j'ai la responsabilité de toute l'humanité sur mon dos? Est-ce que c'est vrai, le mot divin compte sur moi? Est-ce que c'est vrai, le mot divin et s'appuie sur moi? Est-ce que c'est vrai, le repère du mot divin, c'est moi? Juste un Essénien haïtien? Mais bien sûr que c'est vous. Bien sûr que c'est vous. Vous les Haïtiens. Vous les Esséniens haïtiens. Vous les Esséniens haïtiens. Vous les Esséniens haïtiens. Vous êtes la dernière chance de l'humanité. Que Dieu vous bénisse. Même dans nos activités mondaines, même avec nos amis, nos parents, même dans les ménages, les couples, quand quelqu'un vous dit que vous êtes ma chance, vous pouvez jouer un peu de modestie, mais à l'intérieur de vous, vous êtes quand même content. N'est-ce pas vrai? Alors n'êtes-vous pas content qu'aujourd'hui même, que vous sachiez que vous êtes la chance de l'humanité? Alors s'il vous plaît, bravo. Vous êtes la chance de l'humanité. Nous sommes la chance de l'humanité. Attention, il faut bien entendu que nous soyons à la hauteur. Et pour être à la hauteur, il faut tout le travail sur soi. Être calé, oui, c'est du gouvernement qui fait la. Là, c'est le travail sur tes tout. Vous comprenez? Dans tout sens, c'est travail sur tes tout. Il faut travailler sur soi afin que vous soyez un jour vraiment prêt pour être la chance de l'humanité. Le souhait est déjà là pour vous.
L'archange le dit. L'archange vous parle toujours. Et pasteur Rodney, notre éminent pasteur, nous a expliqué dans son homélie que c'est là. Les clés sont là, tout est là. Mais vous devez ramasser vos trucs et faire le travail nécessaire. Je vais vous dire quelque chose avant de terminer, que je viens de dire à un frère tout à l'heure. C'est pas facile pour vous, enseignants, par le temps qui court, de vivre tout ce qu'il y a dans la nation. Certains d'entre vous font beaucoup d'efforts pour venir à la maison de Dieu le dimanche matin. Certains dans les cultes esséniens et les activités esséniennes. Mais ils font tout ça, mais malheureusement, certaines fois, ils ratent une célébration. Ils font tout ça. Pourquoi? Quelque chose ne va pas. Pourquoi est-ce que vous faites tout ça et puis vous ratez les célébrations? Alors que c'est à la célébration que vous avez la possibilité de renouer l'alliance que vous aviez antérieurement avec votre archange, le Dieu, le divin. Pensez-y. Pensez-y mûrement. Car si vous êtes la chance de l'humanité, vous devriez avoir aussi la possibilité de renouer tout le temps l'alliance que vous avez avec le monde divin. Pensez-y. Sur ce, je vous donne ma paix et je reçois aussi la vôtre. Merci la chorale. Sans plus tarder, nous allons faire appel aux sœurs Myriam et Lenchi. Sœur Myriam et sœur Lenchi. Et la chorale, non, c'est plutôt notre pasteur Lionel, qui va bénir pour nous l'offrande mutuelle. Pasteur Lionel. Parlons-nous l'enjeu de la pureté dans la tradition essénienne et par la rendue des archanges. Je bénis ces fruits. Je bénis et remercie la terre qui nous donne ces fruits. Nous allons partager ensemble aujourd'hui dans la maison de Dieu. Que ces fruits puissent nous transformer, afin que nous soyons tous dans la paix, dans l'amour, dans la joie. Afin que nous soyons tous dans l'amour, pour que le royaume de Dieu soit posé sur la terre, dans la vérité et la réalité. Que ces fruits soient bénis dans tous les mondes. Amen. Devant moi le pont entier, une flamme est au cœur de nos
je sais que moi-même, étant qu'humain, j'ai toujours eu ma chance. Mais je donne toujours la chance et je donne toujours sa chance. Mais certaines fois, la chance que je donne n'est pas de moi. Quand je donne sa chance, ça vient tout simplement de Dieu. Vous avez constaté qu'au lieu que j'ai appelé le pasteur Sylvain, j'ai donné la chance au pasteur Lionel, n'est-ce pas vrai? Eh bien, c'est Dieu qui procède, c'est Dieu qui décide. Alors, pasteur Sylvain, je vous prie de m'en excuser. Alors, sans plus tarder, nous allons encore une fois faire appel à notre bien-aimé pasteur Lionel pour la bénédiction de l'offrande mutuelle. Par mon ange, l'ange de la pureté, dans la tradition messianienne, par la ronde des archanges, je bénis cette offrande. Je bénis chaque essénien qui participe. Je bénis ceux qui n'ont pas pu participer. Nous nous demandons au Père Michael d'accepter tout ce que nous avons aujourd'hui. Parce que nous savons qu'il est là avec nous, il nous regarde. Il sait que nous avons la volonté de faire apparaître l'œuvre de Dieu sur la terre. À travers cette offrande, que nous puissions poser l'œuvre de Dieu sur la terre. Que chaque essénien soit béni. Que ceux qui n'ont pas participé soient aussi bénis. Père, nous te demandons d'accepter cette offrande. Et à travers cette offrande, que l'œuvre de Dieu, que la maison de Dieu soit posée sur la terre d'Haïti, qu'il en soit ici. Amen, amen, amen. Merci, frère Lionel Célestin. Maintenant, nous allons passer directement à la prière universelle et nous remercions les deux sœurs Myriam et Lenche. Avant de passer à la prière universelle, je me demande si la chorale n'arrive. Ok, good. Donc, nous demandons à notre frère Bernardo pour la présentation de la prière universelle. Père céleste, Père céleste, que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit sanctifié. Ô grand archange Michael, que ton œil vérité nous éclaire, afin que nous puissions voir dans la clarté tout ce qui ne va pas en nous. Donne-nous la force de nous redresser et la dignité de porter la robe blanche de la fraternité universelle. Que la porte du ciel et des étoiles soit ouverte au-dessus de la nation essénienne, afin que tout être qui cherche la consolation de la lumière puisse avoir un chemin authentique sous ses pieds. Prions. Père céleste, Père céleste, que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit sanctifié. Pureté dans notre œil. Libère-nous du mauvais regard et de l'être sombre qui cherche à prendre notre vision pour nous enfermer dans le monde des ombres. Pour chaque chose qui se place devant nous, nous voulons voir l'être qui se tient derrière. Et nous voulons l'équilibrer par la sagesse et par l'épée de Michael. Nous voulons être clairs, fidèles et vrais. Nous voulons marcher avec pureté. Prions. Père céleste, Père céleste, que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit sanctifié. Bénédiction de lumière pour les membres du socle béni, œuvrant pour le monde divin sur la terre d'Haïti. Bénédiction spéciale pour tous les voisins du quartier de la Maison de Dieu et bénédiction de lumière pour tous les dirigeants de la nation essénienne. Bénédiction de lumière pour notre bien-aimé maître Olivier Manitara qui est toujours là avec nous, même après son dernier voyage. Prenons une minute pour une prière personnelle.
prions. Père céleste, Père céleste, que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit sanctifié. Amen. Merci notre frère Pierre. Merci également à les membres de notre chorale. Nous allons rapidement demander à notre bien-aimé pasteur de clôturer pour nous le culte des Seigneurs aujourd'hui. La lumière est entrée dans le monde. Elle chemine d'un être à un être, jusqu'à ce que le monde entre dans la lumière et soit avec elle. La lumière est entrée dans le monde. Elle chemine d'un être à un être, jusqu'à ce que le monde entre dans la lumière et soit Que soit béni le feu par la valeur du travail. Que soit béni l'air par la valeur de la santé. Que soit béni l'eau par la valeur de la famille et des échanges justes. Que soit béni la terre de lumière par la valeur de l'énergie créatrice et de la générosité de l'argent. Parole d'ange, recevez la grande bénédiction des quatre pères. Soyez bénis par le feu, soyez bénis par l'air, soyez bénis par l'eau, soyez bénis par la terre. Par la présence du feu sacré, que soit activé en chacun de vous le sceau du travail. Par la présence de l'air pur et sacré et vivant de mon Père Raphaël, que soit activé en chacun de vous le sceau de la santé. Par la présence du grand sceau de l'eau du Père Gabriel, que soit activé en chacun de vous le sceau de la famille. Par la présence du grand Dieu de la terre de lumière, Uriel, que soit activé en chacun de vous le sceau de l'argent. Recevez la grande bénédiction des quatre pères. Recevez la grande bénédiction des 144 anges de la nation essénienne. Que vous soyez vivants, que vous soyez des êtres vivants qui puissent marcher sur la terre des vivants. Que vous soyez des représentants dignes de Dieu sur la terre. Par la grande bénédiction du feu sacré de mon Père Michael. Que vous soyez les gardiens de la porte d'entrée du Père. Que vous soyez les êtres capables d'ouvrir la porte d'entrée de la lumière et ouvrir un espace sacré à tous les êtres. Que soient bénis les voisins qui accueillent la maison de Dieu. Bénédiction de lumière sur tous les êtres qui cherchent la lumière de Dieu. Bénédiction de lumière sur toutes les religions qui œuvrent dans l'école de Dieu. Bénédiction de lumière sur chacun de vous, vos maris, vos femmes, vos amis, vos enfants, tous ceux qui vous fréquentent, tous ceux qui sont dans votre environnement, vos collègues de travail, qu'ils soient tous bénis, que vous soyez tous par mon ange, par le feu sacré du Père Michael, sous la haute protection du Père de tous les pères, de la Mère et de la tradition de la lumière. Amen. jusqu'à ce que le monde entre dans la lumière et soit Père Michael, toi le Fils éternellement béni. Nous remercions ta grande présence divine parmi nous. Nous te remercions pour ton message plein d'expérience. Nous te remercions d'avoir placé au milieu de nous cette étoile qui est la maison de Dieu.
et que nous, tes enfants, nous devons ouvrir cette porte pour tous les êtres. Que soit honorée ta flamme divine au milieu de nous, à l'intérieur de nous et tout autour de nous, et que par ta flamme éternellement bénie, nous soyons tous ce soir de protection du monde divin. Sois béni et honoré, Père de ta haine, de ta grande présence divine parmi nous. Amen. Merci à vous tous. Bon dimanche déjà et bonne fin de journée. À dimanche prochain pour une nouvelle maison de Dieu. Moi, je suis réellement dans la joie. Alors, à vous cette joie. Bonjour et bonsoir à vous tous.